Voilà. Nous allons commencer à l'installation comme j'avais expliqué précédemment. Maintenant, nous allons suivre chaque pas jusqu'à sorte que nous allons créer notre base de données. Alors, la première chose, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer notre petit dossier où nous allons stocker nos informations de la base de données. Alors, nous allons les créer dans les disques C. Nous sommes ici dans les disques C. Je crée un petit dossier que je l'appelle Oracle. Voilà. Ça, je vais l'appeler Oracle. Donc ici, ces fichiers ici, ces dossiers ici vont nous permettre de faire quoi? D'enregistrer les informations concernant le base de données que nous avons créé. Donc c'est un fichier par défaut principal. Donc si vous voulez par exemple créer une base de données, ça sera logé ici dans notre dossier ici. Ouais. Si vous ne spécifiez pas, lors de l'installation, vous allez voir, l'installateur va prendre les disques D qui sera les disques par défaut. Voilà. Mais moi, je vais sélectionner en sorte que ça puisse prendre directement les disques C, précisément dans le dossier Oracle. Voilà. Je cherche mon installateur, je l'ai mis ici. Voilà. Mon installateur est là, Oracle 11G. Voilà. J'entre. Les setup est là, les setup.exe qui est là. Je lance les setup pour commencer l'installation. Voilà. Alors, on attend. L'installation va commencer d'un moment à un autre. Voilà. Voilà. Nous avons l'interface d'accueil de notre système de gestion de base de données Oracle 11G. Voilà, ici je vais cliquer sur Yes. Je vais continuer. Voilà, pour avoir directement la page d'accueil où nous allons vraiment expliquer. Voilà, ici, au niveau d'ici, le logiciel vous dit quoi? Vous devez écrire votre adresse email si vous avez besoin, par exemple, d'être notifié. Par exemple, Oracle a créé un nouveau produit dont il veut lancer ça sur le marché. Il va aussi vous contacter parce que son adresse email est inclus dans sa base de données. Alors, si vous voulez recevoir toutes ces notifications-là, vous devez écrire votre adresse email ici. Vous écrivez et puis vous cliquez sur Next. Là, il faudra avoir une connexion Internet directement, ça part de l'autre. Alors, dans notre cas, on ne va pas mettre notre adresse email, on va décocher ça et puis on va cliquer sur Next. Voilà. Ici, on dit que non, vous avez refusé d'écrire votre adresse email. On dit que oui, Naboui. Voilà, on clique sur Yes. Voilà, on continue. Il n'y a pas moyen un peu de zoomer. Est-ce que tout le monde va très bien? Oui. Il n'y a pas moyen de zoomer. Mais ça ne se voit pas au Vanilla aux autres barbés. Hein? Vous parlez? Voilà. À ce niveau ici, so right? OK. Right now, nous avons trois options qui sont là. Qui nous dit par exemple, la première option c'est Create and Configure a Database. Donc, créer et configurer directement votre base de données. Donc, quand vous créez, vous installez les moteurs, directement, vous allez configurer aussi votre base de données. Ça va? Si vous sélectionnez là, ça va créer directement la base de données que vous allez configurer lui-même. Ouais? Alors, la deuxième option, ça nous dit de faire quoi? Install Database Software Only. Donc, installer seulement le moteur et la base de données. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va installer le moteur de la base de données tout neuf et à l'intérieur de ces moteurs-là que nous allons créer la base de données et créer les différentes tables ainsi que les différentes opérations que nous pouvons effectuer dans notre base de données. Maintenant, la troisième possibilité, c'est upgrade an existing database. Faire quoi? Faire la mise à niveau, bien la mise à jour dans votre cloud de la base de données qui existe déjà. Ce sont les différentes options que vous pouvez trouver au niveau de cet onglet ici. Voilà. Nous, dans notre cas, monsieur, même, je ne vois pas les boutons en bas. Vous avez zoomé un peu grand. Il faut faire ça petit.
Comme ça va, c'est visible. Hein? Voilà. On va sélectionner la deuxième possibilité et puis on va cliquer sur Next. Voilà. Alors ici, à ce niveau ici, nous allons beaucoup plus nous intéresser à Single Instance Database. On va créer notre instance dans notre machine locale. Voilà. La première option est déjà sélectionnée par défaut. Si vous avez des questions, vous posez directement. Et puis, on clique sur Next. Voilà. En cliquant sur Next, ici maintenant, vous devez choisir les langues ou la langue qui peut comprendre votre moteur de base de données. Par exemple, si je suis chinois, je vais chercher ma langue. Si je suis par exemple japonais, je vais chercher ma langue qui me permettra en sorte que je puisse comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, sur base de la langue, tu seras complètement perdu. Ouais? Alors, comme nous sommes anglophones et francophones, on va juste ajouter les français. Voilà. Ok? Et puis, nous allons faire en sorte que les français puissent être le premier choix. On va faire quoi? On clique sur English, on les fait retourner, ça va refuser, et puis on clique sur OK. On met les français au premier choix. Voilà. Alors, une fois que c'est au premier choix, et puis nous allons cliquer sur Next. Voilà, suivant. Alors ici, on nous dit qu'est-ce que vous voulez installer comme Oracle. Vous voulez installer Oracle Enterprise Edition. Ça, ce sont les différentes catégories, les différentes versions d'Oracle. Vous voulez installer Enterprise Edition, ou bien vous voulez installer Standard Edition et puis consort. Voilà. Ici, dans Standard Edition, il y a d'autres fonctionnalités qui ne se trouvent pas. Ouais. Pour utiliser ce logiciel à son intégralité, il faudra emboîter les pas vers l'Enterprise Edition, donc l'édition d'entreprise. Donc, le premier choix qui est sélectionné par défaut. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, on va cliquer sur Next. Voilà. C'est à ce niveau ici maintenant que va intervenir l'emplacement ou bien les dossiers que nous avons créés. Vous vous rappelez, non? Au début. Ouais, on avait créé notre dossier dans le disque C qui va spécifier l'emplacement de nos bases de données. Alors, si vous voulez chercher votre base de données qui sera créée en Oracle, vous allez les retrouver dans le disque C, dans notre dossier que nous avons créé. Nous avons appelé ces dossiers comment, héritier? Oracle. Voilà. Alors, ici, c'est simple. On va faire quoi? On va cliquer sur Browse, qui signifie juste parcourir. On va parcourir pour chercher les chemins. On clique. Voilà. On va chercher, c'était dans les disques C. Vous allez déjà voir, il y a déjà notre café des informaticiens qui est là, qui sont en train déjà de voir. Et voir que déjà ça va. Alors, on va chercher notre disque C qui est là. Voilà. OK. On clique. Et puis, on va chercher notre dossier Oracle. Tout le monde a vu les dossiers, non? C'est ça, les dossiers est là. Voilà. On sélectionne cela. On sélectionne les dossiers. Et puis, on clique sur Select. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné les dossiers, vous allez voir, chers collègues, ici aussi, va emboîter les pas. Ouais, va directement prendre Oracle. Ça crée lui-même les fichiers là qui lui-même comprend directement. Donc, on sélectionne seulement le premier path, le premier chemin. Il ne faut pas sélectionner le premier et le deuxième, ça risque de vous créer des débogages. Ouais. Donc, vous sélectionnez seulement pour le premier, vous sélectionnez l'emplacement. Si vous voulez le laisser, parce que par défaut, ça crée dans le disque D. Dans l'autre disque, pas dans le disque C. Par défaut, ça prend D. Si vous avez vu auparavant, quand nous avons ouvert, c'était dans D, non? Ouais, on a changé, on a mis ça dans C. Ouais. Alors, et puis nous allons cliquer sur Next. Voilà. Alors, une fois que nous avons cliqué sur Next, ça nous donne les informations totales sur base de ce que nous avons fait. Est-ce que ça vous dit que vous avez fait ça, ça, ça? Est-ce que réellement vous voulez installer? Ou bien il y a une option que vous avez oubliée, donc vous pouvez retourner pour modifier. Nous disons que non, sur base de ce que nous avons fait, c'est bon. Donc, nous sommes à 100% par rapport à ce que nous voulons installer dans notre ordinateur. Jusque-là, ça va? Ça passe ou ça casse? Ça passe calme. Voilà. OK. Et puis, on va cliquer sur Finish. Voilà. Alors, en cliquant sur Finish, nous attendons maintenant l'installation de notre moteur de base de données. Et maintenant, nous allons commencer maintenant
configurer les ports, il va écouter les informations de notre database. Voilà, on attend l'installation jusqu'à 100%. Voilà, c'est déjà 16%. Et on attend jusqu'à 100%. Et puis, on va... Vous voyez, comme ça, c'est rapide, hein? C'est rapide par rapport aux explications que je t'ai données, hein? Oui, il y a une question, oui. Ça, c'est ce que je t'ai donné. C'est ce que je t'ai donné. Non? C'est ce que j'ai donné, c'est ça. Oui, oui. Oui. Ça commence à faire Marie Monsignana. Bye. Là, la place, moi, ça, aussi, na pessoa como se usa. Não, mas não. Já viu a resto? Voilà, on attend juste l'installation. Ça prend pas mal de temps. Hein. Ça prend pas mal de temps. Oui, monsieur, ça va. Je comprends. Sorry. C'est bon là-bas. Ah non, c'est ça. Ça, c'est que j'ai donné, c'est 64 à 8. C'est que j'ai donné. La version d'oral que j'ai donnée, c'est 64 à 8. Si votre machine est de 32 bits, là, il faut télécharger. Non, ça va télécharger pour vous. Mais c'est quoi ça? Hein? Ça pèse 3 gigas lors du téléchargement. Vous activez juste l'internet, ça vous tuer. L'internet, ça vous nuit. Ça télécharge. Hein? Voilà. Ici, si cette interface apparaît, ça dit quoi? Autoriser l'accès. Ouais, on doit faire quoi? On doit autoriser l'accès. On doit autoriser l'accès. Voilà. On clique, voilà.
il y a le chargement des fichiers qui s'est fait. Donc, il faut télécharger la version officielle des Oracle Database dans les sites officiels. Si j'avais de la charge, j'allais montrer la page là où on peut télécharger. Mais malheureusement, mon téléphone est fermé. Il n'y a pas moyen de partager les Wi-Fi. Bien, s'il y a une personne qui a les Wi-Fi, il y a les mégas, il nous partage comme ça, nous allons montrer comment télécharger. Voilà. On attend la fin de l'installation de notre moteur database engine, and after that we work hard on it. You see? See, guys? Everything is alright? Yeah. Sorry? Voilà, c'est déjà 100%. Voilà, on nous dit quoi? The installation of Oracle Voilà, l'installation a pris fin. Nous avons installé le moteur Oracle dans notre ordinateur. Voilà, là on peut fermer. Voilà. Donc nous venons de finir d'installer le moteur de base de données. Alors, qu'est-ce que nous allons faire après avoir... Monsieur, je ne vois pas la barre de menu, la barre des tâches. Merci pour la correction. Alors, ici, quand vous cliquez déjà, quand vous voyez déjà ça, il y a déjà des nouvelles applications qui sont déjà installées dans votre ordinateur. Vous voyez? Quand nous cliquons ici, vous voyez, on descend, on va voir Oracle. Voilà. Oracle OraDB 11G. Donc, c'est un dossier. C'est comme vous installez une nouvelle application, ça crée directement un dossier dans votre menu. Vous voyez? Alors, je vais accéder dans les dossiers pour voir les éléments qu'il a installés. Par exemple, ici, je mets plus, ouvrir l'emplacement pour voir ça. Voilà. Les informations qu'il a installées dans ma machine sont là. Il y a Administration Assistant for Windows, il y a Database Configuration Assistant, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'il a installées là. Alors, comme nous venons d'installer notre moteur de base de données, nous devons faire quoi? Nous devons maintenant créer notre base de données sur base de notre modèle relationnel que nous avons fait. Ouais? Alors, pour arriver à créer votre base de données, vous devez paramétrer ce qu'on appelle les listeners, les ports. Ouais. La base de données doit écouter les ports pour que ça puisse être en communication directe. Alors, si vous n'avez pas paramétré ces listeners-là, vous allez créer la base de données à la fin. À la fin, ça va vous donner un message d'erreur. Ouais. Donc, premièrement, la première chose à faire, c'est de paramétrer ces listeners. Alors, comment est-ce que nous pouvons paramétrer les listeners-là? Nous allons cliquer sur Net Configuration Assistant. Voilà. OK. Voilà. Tu peux augmenter, hein? Zoom un peu. Voilà. Nous avons notre configurateur là. Ça nous permet de configurer ou bien de pas. Monsieur, ça va, ça va. Comme ça, nous voyons très bien. Faut zoomer, hein? Faut la loupe. Donc, comprenez mon émotion.
Nous avons les listeners ici. Voilà. Nous allons faire quoi? Nous allons configurer les listeners, ce qui va nous permettre de sélectionner, bien affecter les ports d'écoute de notre base de données que nous allons créer. Or, quand j'avais expliqué, j'ai parlé d'instance. Ouais. Pour utiliser la base de données Oracle ici, on parle, il y a l'élimination de ce qu'on appelle le table space et de ce qu'on appelle les instances. Ouais. Dans le table space, on a les différents fichiers qui constituent notre base de données. Donc, pour accéder à cela, il faut qu'il puisse avoir ce qu'on appelle une instance. Alors, ici, nous allons spécifier d'abord le listener et en créant la base de données, on va créer la base de données et spécifier aussi l'instance qui sera liée par rapport à cette base de données. Voilà. Ici, on va cliquer sur Next. Voilà. Ça nous demande qu'est-ce que vous allez faire. Comme c'est la première fois de configurer, d'ouvrir le port, nous allons faire quoi? Nous allons ajouter. C'est les add, monsieur, quand vous parlez de la technique. Quand on parle déjà add, vous savez que non, Bakissa. Bakissa, add. Donc, c'est déjà sélectionné par défaut. S'il y avait déjà que nous avions déjà créé des ports, on allait faire quoi? Configure. We can also delete and rename. Donc, nous pouvons reconfigurer, nous pouvons supprimer ou renommer. Ouais? Alors, notre cas ici, nous allons faire quoi? On va cliquer sur Next, on va ajouter. Ouais? Le listener est déjà là, je m'en par défaut, le listener. Et puis, nous allons maintenant cliquer pour affecter les ports. Ouais? Alors, concernant les ports, il y a ce qu'on appelle déjà les ports par défaut préconfigurés avec Oracle Database. Et ces ports-là, c'est les ports 1521. Ouais. Comme j'avais posé la question concernant MySQL, quand vous installez EasyPHP, dont vous allez trouver les systèmes de gestion de base de données MySQL à l'intérieur, ça utilise beaucoup plus les ports combien? Les ports combien? Les ports 80. Mais si vous avez installé aussi SQL Server et que vous installez MySQL, il y a un problème, ça ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que le port est utilisé. Comment est-ce qu'on peut contourner ces problèmes-là? Hein? Voilà. Donc, voilà, on va chercher les fichiers ini et puis nous allons changer le port. On peut mettre le port, là où c'était 80, on met 80. Bien soit, nous pouvons mettre 100. Ça marche. Ouais? Alors, ici, le port, ici, c'est 1521. Donc, on va sélectionner d'abord le moyen de communication. C'est les TCP, Transfer Control Protocol. Donc, c'est déjà sélectionné par défaut. Il y a les protocoles qui sont là. Et ce qui est sélectionné par défaut, c'est les TCP. Et puis, on va cliquer sur Next. Voilà. Les ports qui est sélectionné par défaut, c'est les ports 1521. Au cas où vous allez créer votre deuxième base de données, vous allez cliquer ici Use another port number. You can also use another port number. Donc, vous pouvez créer un nouveau port que vous allez affecter par rapport à votre database. Voilà. J'ai une question là. Par rapport au choix du protocole. Les choix du protocole utilisé pour la base de données, c'est les TCP. D'autres protocoles, je ne l'ai jamais utilisé et je ne connais pas comment vous expliquer. Ce que j'ai utilisé, c'est les Transfer Control Protocol. Je vous remercie. À chaque fois qu'on crée une base de données, on doit recommencer à configurer les systèmes. Effectivement. Ça va maintenant? Effectivement. Donc, vous devez faire en sorte que votre base de données puisse écouter au moins un port. S'il n'écoute pas un port, mais comment est-ce que ça va fonctionner sans pour autant avoir écouté un port? Donc, l'urgence s'impose pour emboîter les familles. Donc, c'est un peu ça. Donc, et puis, on va cliquer sur Next. Voilà. Alors, quand vous avez cliqué sur Next, c'est déjà fini. Nous avons configuré notre port. Et puis, ça vous demande, would you like to configure another listener? Donc, voulez-vous configurer un autre listener dans un autre écouteur? Ouais, si vous voulez encore configurer pour d'autres bases de données, vous cliquez Yes. Alors, dans notre cas, nous avons déjà configuré, nous allons créer notre base de données. On va cliquer sur No. Ouais, c'est déjà sélectionné. Et puis, we have just to click on Next. Voilà.
reload, just writing. Uji bimpa, uji. Apa nangu buiko na sumamus. Voilà, j'ai parlé dans toutes les langues. Hein? Voilà. Alors, on dit quoi? Listener configuration complete. Donc, nous avons créé notre port d'écoute et puis next. Voilà, ça nous ramène à la page de démarrage, à la case départ. Si vous encore préférez la même procédure, vous pouvez faire juste en sorte que vous allez sortir de la boucle. C'est l'algorithme, c'est l'algorithmique. Alors, ici, nous allons cliquer sur Finish pour prouver que nous avons terminé l'opération qui consiste à configurer notre port Mission Galactic. Alors, nous allons maintenant créer notre base de données et spécifier l'instance de la base de données. Comme nous l'avons expliqué précédemment, une instance peut uniquement se connecter à un tablespace. Ouais? Tandis que le tablespace est connecté par plusieurs instances. Ouais? Alors, vous allez voir la notion de tablespace ainsi que de l'instance. Voilà. Nous avons fini de paramétrer notre port. On va maintenant créer notre base de données. Pour créer maintenant la base de données, c'est pas tu dois ouvrir ça, faire ça, non. Vous devez suivre une procédure que nous allons faire tout à l'heure. Parce que si tu ouvres même ça sera un peu compliqué. Donc, il y a toute une procédure qui est destinée à la création de la base de données. Alors, comment est-ce que nous allons créer notre base de données? C'est simple, sur base des outils que nous avons installés lors de l'installation de Oracle 11G, nous avons l'outil Database Configuration. Voilà. Sur base de ça, ça va nous permettre de configurer une nouvelle base de données et de l'affecter à une instance. Ouais. Alors, pour ce faire, on va double-cliquer. Oh. Ok. Voilà. Et puis, on va juste accepter. Voilà. Ici, nous sommes maintenant dans le paramétrage ou bien la création de notre base de données. They say, welcome to database configuration, bla 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 bla. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va cliquer sur suivant. Next. Voilà. Alors, ici maintenant, ça nous donne directement la possibilité de créer une nouvelle database. La première option qui est sélectionnée par les Create Database. Et les autres onglets qui sont là sont désactivés parce qu'il n'y a pas une base de données qui est déjà active. Vous voyez? Et l'autre là qui est Manage Template. Bon, Manage Template, c'est comme l'exemplaire des... par exemple, les gens qui développent beaucoup dans les sites web, par exemple, dans WordPress ou Joomla, il y a des templates. Vous téléchargez votre template et vous l'adaptez par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Alors nous, ça ne nous intéresse pas. Nous allons créer notre nouvelle base de données. How to do it? We have just to click sur Next. Voilà, parce que la base de données déjà Create Database est déjà sélectionnée. Voilà. Alors, ici, à ce niveau ici, vous avez trois possibilités. Ça vous dit General Purpose or Transaction Processing. Et puis, ça vous dit Custom, donc personnaliser votre database. Et vous pouvez créer ce qu'on appelle l'entrepôt des données ou le Data Warehouse. Voilà, vous avez vu vous-même. Alors, est-ce que, par exemple, dans MySQL, vous avez déjà vu créer l'entrepôt des données Data Warehouse? Non. Dans SQL Server, vous avez vu? J'en pense pas. Vous avez vu déjà? Moi personnellement, je n'ai pas vu SQL. Dans SQL, hein? SQL Server. Bon, moi, je n'ai pas vu, hein? C'est pourquoi j'ai posé, hein? Voilà. Voilà. Ici, nous allons cliquer sur Next. On ne va pas personnaliser notre base de données. Nous allons cliquer sur Next pour écrire ou bien donner les noms à notre base de données ainsi qu'une instance à notre base de données. Voilà. On clique sur Next. Voilà. Alors, ici maintenant, nous allons mettre quoi? Les noms de notre base de données et les SID.
les SID ici vont nous permettre de faire quoi? De nous connecter à la base de données. C'est ça qu'on appelle instance de la base de données. Sans instance de la base de données, on ne peut pas avoir le nom de la base. Ouais? On va écrire le nom de notre base de données ici et le SID. Et pour se connecter avec notre SID, vous allez voir dans notre éditeur SQL+, nous allons taper la commande set oracle SID, nous donnons le nom de notre instance et puis directement vous allez voir le moteur va s'ouvrir et nous allons commencer à donner les différents, bien à taper les différents requêtes que le moteur fait répondre. Vous voyez? Alors, ici notre base de données, on va l'appeler, on peut l'appeler comment? Donnons le nom. Formation. Voilà, on l'appelle formation. Voilà, gestion flux. Hein. On l'appelle quoi? Monsieur, ça c'est le narcissisme, monsieur. BDD quoi? BDD flux. Hein, monsieur, on met quoi les noms? BDD. Monsieur, attention. On change. Qui? On met quoi? BDD gestion. Non, monsieur, on met quoi? BDD quoi? BDD quoi? BDD compte bancaire. Non, monsieur, évitez, on met quoi? Voilà, BDD flux. On met BDD flux. Voilà. BDD flux. Voilà. Une fois que vous êtes en train de nommer votre base de données, les SID s'écrit automatiquement. Ouais, ça s'écrit automatiquement et il y a des différents nombres d'écriture du SID. Ouais, les SID comme le PID et pas les PID. Les SID ne peuvent pas avoir des caractères spéciaux. Les SID ne peuvent pas avoir par exemple des accents graves, par exemple des accolades, par exemple des arrobages et tout comme ça. Non. Le SID est un mot qui ne comporte pas d'espace. Si vous voulez mettre l'espace, soit vous mettez un bar sur 8, underscore. Voilà, là ça va marcher. Alors, comme ça crée les SID ici, vous avez aussi la possibilité de changer votre SID. Parce que ça se crée par défaut. Ouais? Nous, on peut l'appeler par exemple formation. Parce que le SID ici peut gérer plusieurs bases de données. Vous voyez, le SID ici est considéré comme votre tableau. Ça peut gérer plusieurs fichiers qui se trouvent dans votre base de données. Ouais. Tandis que ça, ce sont juste des fichiers qui sont là. Ça se comprend par rapport au schéma que j'avais. Donc, le SID ici peut être attribué dans plusieurs bases de données. Une base de données est attribuée seulement dans le seul SID. Voilà. J'espère que je me peux comprendre ça. Une fois, instance, on appelle instance. Voilà. Oracle, hein, système identifier. Donc, identifiant du système. Système identifier. SID. C'est comme les PID. Processus identifiant du processus. Voilà, on clique sur Next. Voilà, ici, on va cliquer sur Next. Il n'y a pas grand-chose à faire. On clique sur Next. Voilà, ici maintenant, ce sont les différents utilisateurs qui peuvent utiliser votre système. Ouais, ici, dans Oracle 11G, dans la version d'Oracle, il y a des utilisateurs qui sont par défaut. Ouais, on nous a proposé 6. On nous a proposé système. Ouais. On nous a proposé aussi 6 mails. Ici, ce sont les différents administrateurs. Parce que quand nous allons créer ici, nous aurons besoin d'un administrateur qui peut aussi créer d'autres comptes, qui peut utiliser la base de données. C'est l'administration. Alors, ici, on va mettre un mot de passe par défaut. Si vous voulez, par exemple, mettre, dans chaque utilisateur, attribuer le mot de passe, vous écrivez et puis vous confirmez. Vous écrivez, vous confirmez. Dans notre cas, on va mettre les tous avec un mot de passe commun. Par exemple, vous pouvez vous connecter dans les systèmes avec 6 en utilisant 6. Vous pouvez vous connecter dans les systèmes en utilisant système et vous mettez les mots de passe. Mais ce qui est vraiment beaucoup plus usuel, c'est les systèmes. On utilise beaucoup plus les systèmes. Ouais. Si, hein, vous pouvez changer. Mais chez nous, c'est vraiment autre chose. Là. Vous dites? C'est moi qui vraiment l'autre interface. Comment ça? Clique Next.
Mais c'est ça. Non, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Pour créer maintenant vos propres utilisateurs, vous devez être maintenant un administrateur. Là, vraiment, là maintenant, vous allez créer ça via les codes, les commandes. Hein? Tout à l'heure, nous allons voir comment ça se fait. Voilà. Ici, on donne le mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On répète. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ici, en matière de mots de passe, comme vous le savez très bien, actuellement, et surtout dans les boîtes email et tout ça, pour créer des mots de passe, les mots de passe qui sont vraiment performants, ce sont les mots de passe qui contiennent les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Ouais. Or, ici, nous n'avons pas mis des caractères spéciaux, nous avons utilisé juste des chiffres. Les moteurs vont réagir que non, c'est que vous avez fait n'est pas conforme, n'est pas confortable par rapport à la gestion des mots de passe que nous avons instaurés dans les systèmes. Alors, vous avez le choix. Il ne vous oblige pas que vous devez seulement changer, vous conformer à ce que nous avons mis. Il dit que non, si vous voulez continuer par rapport à ce que vous avez fait, vous cliquez sur oui. Si vous ne voulez pas vous conformer, vous vous conformez par rapport à ce que nous avons imposé dans les systèmes. Alors, une fois que nous cliquons sur Next, voilà, ça nous dit quoi? Premièrement, le mot de passe doit avoir au minimum 8 caractères. Alors, nous créons seulement comme ça. Si c'est vraiment beaucoup plus professionnel, par exemple dans une entreprise, quand vous créez votre mot de passe, il faut mettre des lettres, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux. Par exemple, on peut mettre formation @2018. Mais formation point d'interrogation. C'est difficile d'une personne pour qu'il puisse connaître découvrir ces mots de passe. Ouais, mais quand vous mettez des 1, 2, 3, 4, vous mettez dans la pam, c'est connecté. Donc c'est ça, donc ce sont des notions de sécurité. Voilà. Et puis on va cliquer sur Yes. Voilà. Et puis ici, on va cliquer sur Next. Il n'y a pas de configuration à faire. On clique sur Next. Et puis ici, c'est la taille. La taille déjà, c'est par défaut. On clique sur Next. Voilà, on clique sur Next. Et puis Next encore. Et puis, ça vous montre tout ce que nous avons fait concernant cette configuration. Si on l'accepte, on clique sur Next. Mais s'il y a encore des choses à vérifier, on peut retourner dans Back. Ici, on peut retourner. Alors, une fois que nous disons que non, c'est bon, on clique sur Next. Et puis, ça vous dit, est-ce que vous voulez vraiment confirmer la création de cette base de données? Oui, nous voulons les créer. Et on clique sur Finish. Voilà. En cliquant sur Finish comme ça, cette interface encore nous montre les configurations que nous avons faites. Ouais, nous allons créer notre base de données qui est BDD flux et l'instance SID, c'est formation. Et d'autres là, ce sont des paramètres déjà qui viennent par le défaut. Alors, une fois que nous avons fait ça, nous allons faire quoi? On va cliquer sur OK pour confirmer la création de notre base de données. Alors, il y a une question? Voilà, on attend. Oui. Vous devez d'abord avoir les setups. Ça, c'est déjà fini. Dans les disques. Pour avoir ça, tu as déjà installé. Tu pars dans le menu démarrer, non? Cherchez un dossier connecté Oracle 11. Ah, regardez. Vous venez ici. Menu démarrer. Toutes les applications, chez moi, comme j'utilise les TEN, vous venez, vous cherchez Oracle 11, Oracle OraDB 11G. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce que je viens de faire sont là. Ah, par exemple, pour paramétrer, par exemple, les écouteurs, c'est ça. C'est ça. Net Configuration. Et puis, pour la base de données, c'est ça. Database Configuration.
Alors, vous allez voir ici, une fois que nous avons créé notre base de données, ça va s'apparaître ici. Il y aura une interface maintenant graphique qui va apparaître ici. Regardez bien ici, hein, il n'y a pas gestion de flux, il y a BDD flux. Vous allez voir, une fois que c'est terminé, ça va directement se loger ici, qui va nous permettre d'accéder à l'administration d'une manière graphique. Ouais. Alors, et les SQL plus aussi, est-ce que c'est là ou comment? Voilà. Les SQL plus aussi qui est là, ça va nous permettre maintenant d'agencer les différents codes qui vont nous permettre d'interagir avec notre base de données. Voilà, on attend la fin de l'installation. Alors, voilà, ok, nous avons fini d'installer notre base de données, de créer notre base de données. Donc, c'est là, vous allez voir BDD flux qui est là. Voilà, BDD flux qui est là. Et notre instance formation qui est là. Voilà. Et puis, nous allons cliquer sur Exit. Alors, si vous voulez encore manager les passwords, changer par exemple des passwords, vous pouvez cliquer ici. Ouais. Ici, maintenant, on vous offre aussi beaucoup d'utilisateurs qui peuvent se connecter, par exemple, dans votre base de données. Par exemple, je vais, par exemple, créer ou bien activer un utilisateur quelconque. Tout ça, ce sont les utilisateurs créés par défaut. Ce qu'on a coché ici, c'est-à-dire quoi? Ce sont déverrouillés. Si tu veux, par exemple, l'utiliser pour votre base de données, vous déverrouillez ici et puis vous mettez les mots de passe. Hein? Alors, ici, on va laisser comme ça. On va attribuer les mots de passe à notre système ici. 1, 2, 3. C'était quoi? 1, 2, 3, 4. Hein? On met 1, 2, 3, 4. Et puis, on doit confirmer les mots de passe. On met 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, et puis, on va cliquer sur OK. Voilà. On dit, vous voulez vraiment changer les mots de passe ou bien attribuer encore? Oui, nous les voulons. IO. On clique sur Next. Voilà. Et puis, nous allons cliquer sur Exit. Voilà. Donc, nous avons créé notre base de données. Voilà comment est-ce que vous pouvez commencer jusqu'à arriver à la création de votre base de données Oracle 11. Ouais. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous allez voir maintenant, je m'excuse, dans tous les programmes, vous allez voir une interface là qui va s'ouvrir, qui va s'ajouter en fait. Ouais. Alors, quand on clique sur toutes les applications, vous voyez, on vient ici, on vient dans Oracle OraDB 11J, ouais, voilà. Vous allez voir que non, BDD flux est là. Tout le monde a vu? Regardez. Voilà. Il y a BDD flux qui est là maintenant. Database control. C'est j'avais appelé Oracle Database Control Administration. Donc ici maintenant vous avez la possibilité de manager, donc de gérer votre base de données, de voir les différents flux qui se sont effectués, de voir les différentes requêtes qui se sont effectuées. Donc ici vous êtes l'administrateur, les gestionnaires. Et ça s'ouvre dans un environnement ou bien dans un navigateur. Ça s'ouvre dans un navigateur. Vous voyez? Alors, comme chez moi, j'ai ouvert pour la première fois, je vois comme ça, je ne peux pas avoir peur. Hein? Pour les gens qui travaillent sur le net, comme vous voyez comme ça, vous ne pouvez pas avoir peur. Ouais? Vous cliquez juste sur paramètres avancés. Dites que non. Je vais continuer vers ces sites ici. Ils trouvent ça dangereux. Pourquoi ils trouvent ça dangereux? Parce que dans notre protocole ici, on a ajouté HTTPS. Ouais. Normalement, quand vous entrez dans les sites web, c'est quoi? On met seulement HTTP. Hypertext aussi, c'est moins important.
Ouais, mais quand on ajoute déjà S, les S là c'est security. Donc c'est sécurisé. Ouais. Alors, lui il trouve ça comme un élément médiocre, ou bien comme ce qu'on appelle des micros. Il ne veut pas. Alors nous, si nous voulons forcer d'accéder dans ces sites, on va aller sur paramètres avancés et puis nous allons cliquer sur continuer vers les sites. Voilà. OK. Voilà. Et pourquoi ça apparaît comme ça? Voilà. OK. Voilà. Nous avons notre login qui est là parce que pour accéder, il ne faut pas le mot de passe. Ce n'est pas par exemple dans MySQL où vous ouvrez directement vous voyez votre directement les bases de données qui sont là. MySQL local. Parce que dans MySQL, justement, pour accéder, il faut avoir les statistiques. Donc, quand vous installez EasyPHP avec vos Apache là, quand vous ouvrez directement, vous voyez, vous allez voir la base de données. Mais distance, ça va demander que vous puissiez avoir les identifiants de la production. Voilà. Ici, nous allons mettre les noms d'utilisateurs. Les noms d'utilisateurs là que nous avons débloqués, c'était quoi? Système. C'était système. On met système. Voilà. Les mots de passe, c'était quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. Yeah, you're right. After that, we have just to click here on connected. Voilà. Nous allons nous connecter dans notre moteur de base de données. Regardez un peu l'interface de l'administration d'Oracle. Alors, comme ça, dis-moi, si vous voyez une interface comme ça, vous allez commencer où? Hein? Les autres n'en ont question derrière. Oh, moi, au pas là. Là-bas où? Pour la première fois que j'ai vu cette interface, c'est même tout. Et nous avons dit qu'il a gagné. Franchement, il faut s'habituer à ça. Il ne faut pas craindre tout ça. Voilà. Ça, c'est notre gestionnaire de notre base de données. Nous allons voir, il y a la version d'Oracle qui est là, l'instance qui est connectée, parce que pour utiliser votre database, vous devez avoir une instance. Vous voyez? L'instance et la formation. Ça, ce sont les différentes informations que nous pouvons retrouver ici. Il y en a beaucoup. Ça, il fait la statistique des connexions qui sont là. Et il fait beaucoup de choses qui sont de l'autre côté. Les temps de réponse effectués par des requêtes SQL et les diagnostics. Il fait aussi des diagnostics, récapitulatifs des diagnostics. Tout ça, il fait ça. Et encore quoi? Il y a les différentes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Il y a la feuille de calcul SQL. Vous pouvez surveiller en mode accès mémoire. Là, je ne sais même pas comment est-ce qu'on le fait. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont incluses ici dans cette version d'Oracle. Alors, nous ici, nous n'allons pas venir ici maintenant. Mais s'il s'agit d'utiliser ici, nous allons beaucoup plus utiliser l'onglet schéma et le serveur. Voilà. C'est dans schéma que nous pouvons voir nos tables. Vous voyez, nous pouvons voir les vues. Une vue, c'est quoi? Quand on parle de vue. Une vue. Une vue. View. Vue. Monsieur, vue, c'est quoi? C'est qui vient d'être vu. Non, c'est quand même grave. C'est quand même grave. On va convoquer les parents. Moi, on va convoquer les parents. Monsieur, tu auras zéro. C'est qui vient d'être vu. Une requête. Monsieur, une requête. C'est qui vient d'être pas. Ah, monsieur, tu vas sortir des races. Oui. Il y a un peu la réponse. Réfléchis encore, pousse un peu les réflexions. Tu y es vraiment. Tu arrives déjà. Pousse un peu. C'est quoi, monsieur? C'est quoi? Monsieur. Non, qui peut dire mieux? Oui. Oui, c'est quoi? Monsieur, laisse. Un fichier. On va porter les fouets ici. On va porter les couches. Hein? Une vue, oui, c'est quoi? Ouais, on peut dire en quelque sorte aussi c'est une table temporaire, oui, mais quand tu expliques ça à un chien, quand tu dis chien vu et à une table temporaire, on s'en est. À côté, là, il faut se on comprend le concept. Quand vous expliquez,
Hein? Bon, voilà. Une vue, c'est juste les résultats d'une requête. C'est ça qu'on appelle. Alors, vous lancez une requête, select all from table agent. Ce qui sort là, hein, et puis sur un compte, c'est ça qu'on appelle vue. Ouais. Hein? Ça devient une table. Ça, c'est pas un fichier. Non, ça devient une table. Moi, je peux vous montrer, j'ai des projets SQL ici que j'ai développés. Il y a des vues qui sont là, ce sont des tables. Ça ne devient pas un fichier. Ce sont des tables. Je vous montre tout à l'heure, je coupe. Regarde. Voilà, nous sommes dans Database ici. Je prends par exemple ça. Ça, c'est SQL Server, c'est pas Oracle. Regardez, View. Quand j'écris, j'écris comme ça, vous voyez. Ça, c'est pas un fichier. Vous voyez. Par exemple, cette vue ici, ça me permet d'afficher les poids des articles. La vue ici, ça me permet par exemple d'afficher les différentes factures. Attends, j'exécute ça. Voilà. Il n'y a pas d'information ici. Voilà, par exemple ici, cette vue ici me permet d'afficher les différentes informations des fournisseurs. Ouais. Ce qui est vraiment important dans le vue, c'est quoi? Vous pouvez associer plusieurs tables. Dans quel contexte? Vous avez la table d'agent, vous avez la table de facture, vous avez tout ça. Alors, vous commencez à sélectionner les champs que vous voulez que ça puisse apparaître. Une fois que vous exécutez la requête, et quand vous enregistrez cela, ça devient une table. Ça ne devient pas un fichier, monsieur. C'est une table. Est-ce qu'une table est un fichier? Une table est un fichier, monsieur. Une table est un fichier. Un fichier, c'est une table. Un fichier, c'est une table. Dans quel contexte? Prouvez-le. Est-ce qu'un fichier a ce qu'on appelle des champs? Oui. Un fichier a des champs. Un fichier a des champs. Non, mais pas des champs, monsieur. Donc là, moi, je laisse un peu. Un fichier a des champs. Non, pas dit ça. Parce qu'auparavant, on avait ce qu'on appelle les systèmes de gestion des fichiers. Et comment est-ce qu'on est arrivé au système de gestion des base? Oh là là, mais c'est quand même grave ça. C'est quand même grave. Les contenus dans les contenus. Dans quel contexte? Un fichier a un champ. On fait un champ. Un fichier, c'est une table. Un table fait aussi un fichier. Dans quel contexte? Dans quel contexte? Prouvez-moi. Parce que dans une table, on peut rester des informations de type JPEG. Dans un fichier, on a resté au type JPEG. Dis-moi. Ah, voilà. Ok. Voilà. Ici, c'était juste, nous avons ouvert le parenthèse pour parler de vue. Voilà. Donc, ce sont des résultats d'une requête. Et des synonymes, ça, je n'ai jamais utilisé. Les séquences, les liens de base de données, ce sont des relations. Et puis, il y a beaucoup de choses que, au fur et à mesure que nous allons travailler. Oui. Les fichiers, quoi ça? Mais au départ, nous avons déjà spécifié, non? On avait spécifié, c'est dans les disques C, D. Regarde, c'est ici. C'est dans Oracle, c'est où? Voilà. Ok, c'est ça. Oradata. Ici. Voilà, le DD flux est là. Voilà. Voilà. Tout ça, ce sont les fichiers de la base de données Oracle. Une base de données Oracle porte l'extension .dbf. DBF. Ce sont les fichiers de la base de données. Ah non, ici on ne l'ouvre pas à partir de là. Pour ouvrir, vous devez utiliser les codes. Vous devez utiliser les SQL+, qui permet d'ouvrir les informations de la base. Oh, vous double-cliquez là, vous allez chercher, là, vous allez ouvrir. Il n'y en a pas. Donc, pour ouvrir cela, vous devez coder. Si vous ne connaissez pas coder, vous pouvez voir ça. Vous n'allez rien faire. Hein? Non! Quand vous spécifiez que ça puisse s'ouvrir dans un navigateur, ça ne va pas s'ouvrir. C'est une programmation qu'ils ont fait, monsieur. Je ne sais même pas comment t'expliquer. Ça ne va pas s'ouvrir. Pour l'ouvrir, il faudra suivre la procédure normale. Au moins où vous puissiez faire des recherches qui disent que non, tu peux ouvrir ça en double-cliquant. Ah, nous serons ravis de partager cette connaissance. Ouais? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ici, vous pouvez créer des programmes. Des packages, des procédures, des fonctions, des déclencheurs, des classes Java, des sources Java et ainsi de suite. Donc, c'est inclus. La programmation aussi est inclue ici. Ouais, grâce à ce qu'on appelle le PL/SQL. Ouais, voilà. Ici, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les SQL+. Voilà. Alors,
Comment faire pour accéder dans notre base de données et commencer à créer le table? Premièrement, vous avez ce qu'on appelle des éditeurs. Ouais. SQL Plus vous permet de créer ou de manager votre base de données. En manager, on peut créer des tables, on peut créer des utilisateurs, attribuer des droits d'accès et ainsi de suite. À part ça, vous pouvez le faire d'une manière graphique, comme nous venons de le faire là. Vous ouvrez, il y a des options qui sont là, vous pouvez les faire. Et troisièmement, vous pouvez le faire aussi à l'aide des SQL Developer qui est là. Là, ça sera le dernier outil que nous allons utiliser et puis nous allons finir avec la séance de travail avec Oracle. Voilà. On va accéder d'abord dans l'invite des commandes. Tout le monde connaît comment accéder dans l'invite des commandes. On fait juste rappeler Windows plus R et puis on va cliquer sur CMD. Voilà. OK. Nous sommes dans notre invite des commandes DOS qui est là. Voilà. Quelle est la commande que nous allons taper premièrement? Voilà. Ici, pour accéder dans la base de données, j'avais dit qu'il faudra d'abord faire quoi? Hein? Accéder dans l'instance. Ouais, notre instance, c'est quoi? Formation. Bon, nous allons accéder dans notre instance. Voilà. On va mettre 7 Oracle sous-tiré SID égale formation. Voilà. OK. Donc, entrer dans notre instance formation. Alors, dans notre instance formation, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant appeler ce qu'on appelle SQL+. SQL+, là, ça va nous permettre de faire quoi? D'agencer les codes qui va être en interaction avec notre base de données. Ouais? On va faire quoi? SQL+. On met la commande SQL+. Voilà. OK. Une fois que nous avons tapé la commande SQL+, comme vous le voyez très bien, ça vous montre la version du produit. Ouais, le produit d'Oracle que nous sommes en train d'utiliser. On dit SQL+ delay, tout ça production. Ça vous donne aussi la date que vous êtes connecté, ainsi que l'heure. Déjà, nous avons dépassé l'heure. Voilà. Ici, à ce niveau, ici, on va faire quoi? On va mettre le username. Ah oui, username. Le username, c'était quoi? Système. Ouais. Donc, on va mettre système. Même en minuscule, ce n'est pas sensible à la casse. Système. Les mots de passe, c'était quoi? 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Donc, je me suis connecté. Ouais, ça, c'est la première possibilité de se connecter. Ouais. Vous mettez les noms d'utilisateurs, système, et puis vous mettez les mots de passe 1, 2, 3, 4. Ça dépend maintenant de ce que vous avez ajouté comme mot de passe. Ouais. On dit que non, vous êtes connecté tout Oracle Formation. Ça vous donne, c'est Oracle Data Mining and Real Application Test. Alors, pour voir l'utilisateur qui est connecté, vous allez faire quoi? Show user. Point virgule. Voilà. On dit que non, l'utilisateur qui est connecté actuellement, c'est qui? C'est système. Ouais, c'est ça. Alors, ici, ça, c'est la première possibilité de nous connecter avec notre Oracle Database 11G. La deuxième possibilité, bon, si vous êtes ici, si ça montre déjà les SQL ici, ça signifie quoi SQL, monsieur? SQL. Soit. On a mis les analyses devant. Si le moteur de base de données n'est pas installé, à tout ça nous et l'imaginer. Ouais. Pour que ça puisse sortir, il faut installer des Oracle Database. Parce que ici, nous avons fait appel. Ça, c'est notre environnement DOS. Ouais. On a fait appel à un module installé dans Oracle. On l'a appelé. Et puis, ça nous ouvre
directement l'interface ici. Donc, les annettes et béni yo yaka. Ouais. Tout comme aussi, nous pouvons aussi aller directement dans les menus démarrer, hein, pour voir SQL+. Nous pouvons aller aussi dans les menus démarrer, ouais. Nous pouvons aller dans les menus démarrer, et puis Oracle, c'est ça. Et puis on clique directement sur SQL+ qui est là. Voilà. Ouais. Ici, ça nous donne directement Enter-name. Oh, et de l'autre côté, là-bas, c'est déjà connecté avec l'instance. Ici, je voudrais vous montrer comment ça fonctionne réellement. Il faut d'abord se connecter à l'instance et puis vous vous connectez à votre base de données. Ouais. Alors, si vous voyez, c'est écrit SQL, ça met votre truc là, les trucs ici. Si ça met comme ça, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez maintenant écrire des commandes SQL. Donc, le moteur est maintenant prêt. On l'a préparé, il est maintenant prêt à recevoir des commandes SQL. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais créer première table et les restes des tables, vous allez créer et nous allons continuer prochainement concernant l'insertion, la création des utilisateurs. Alors, ici, comment est-ce que je peux faire pour créer la... on n'avait même pas fait les passages, hein. On avait juste expliqué, hein. Mais on peut le faire déjà même en travaillant, non? Nous savons que l'autre clé peut passer directement de l'autre côté, tout ça. Voilà. La première table, on va l'appeler comment? Create table. C'était quoi? C'est celui qui a le modèle relationnel là. Hein? Compte. Hein? Voilà. Compte. Accolade. Voilà. Les premiers champs. Hein? Hein? Les deux là, c'est la ligne, non? C'est la ligne suivante. Les premiers champs, qui les noms du premier. Parce que ici, ce moteur ici comprend la fin d'une commande si vous mettez point virgule. Quand vous mettez point virgule, comprend que c'est la fin. Là, il peut maintenant réagir. Tant que vous n'avez pas mis point virgule, ça ne peut jamais réagir. Pour que ça puisse réagir, il faut mettre le point virgule. Donnez rapidement les propriétés de cette table, comme ça, on va créer ça rapidement. Ah, non, on commence par la clé. La clé, c'est quoi? Matricule. Hein? Matricule. Num compte. Num compte, on met varchar. Varchar, et puis on va dire que non, on avait mis la taille, on avait spécifié la taille. Bon, on va mettre 20 par exemple. On dit quoi? Ces champs ici ne peuvent pas accepter les valeurs nulles. Et puis, ces champs ici est considéré comme la clé primaire. Constraint piqué. Tu vois, toi, tu avais demandé concernant les relations avec le code, c'est comme ça. Ici, nous sommes en train de spécifier la clé primaire. Ouais, on va mettre constraint primary key, pk, et puis on va mettre primary key. Voilà. Virgule, pas point virgule. Une instruction ici se termine par virgule. Tandis que les codes là, l'ensemble des codes là, se termine par point virgule. Voilà. C'est comme ça. Le deuxième champ. Le deuxième champ, quoi? On est ensemble ou pas? Et je travaille pas seul. Hein? Date up, on les met du type date. Et puis note nulle. Ok, quoi encore? Montant. On le met quoi? Quel type? Le montant, c'est du type cast, string. Hein? On met integer. Float. Float. Oui, quoi encore? Montant. Sorti. Float. Hein? Quoi encore? Ref compte, c'est pas numéro de compte.
Hein? Parce que c'est ça qui identifie les comptes, non? Quoi encore? Reste. Float. Quoi encore? Matrice client. Varchar. Varchar Pent. Not nil. C'est la clé étrangère. Ça reste quoi? Non, on va spécifier de l'autre côté. Si ça risque de créer des problèmes avec les foreign key. Devises. C'était du Varchar. Varchar. Mais 5. Hein. C'est fini? Alors, la dernière commande, on ne va pas mettre virgule. On valide et puis on ferme la commande et puis on met, voilà, on termine. Alors, une fois que nous mettons sur Enter, ça nous dit quoi? Table create. Ça dit quoi? Nous avons créé notre table. Ouais? Pour voir, pour décrire votre table, on va voir si normalement nous avons créé la table. Hein? On va faire la commande describe. Describe compte. Voilà. Ouais, ce que nous venons de créer, c'est ça. Donc, nous venons de créer nil compte, notre nil, tout ça, donc ça décrit les caractéristiques que nous avons affectées par rapport à notre table. Alors, je pense que il y a une question jusque-là. Structured query language. If you have any question, you have just to ask me. I will answer and I will respond to your question. Question? Voilà, s'il n'y a pas de questions, j'espère que ça a été clair comme de l'eau dans un verre clair. Et on se voit prochainement. Tout le monde doit créer d'autres tables qui restent, qui va nous permettre en sorte que nous puissions continuer. Ouais? Alors, ceux qui n'ont pas Oracle 11G, venez, prenez, et puis prochainement, quand on se verra, on doit continuer et finir. Voilà. Voilà, je vous remercie. Voilà, oui, voilà. Question? Ah? Par rapport à d'autres classes, vous créez, non? Quoi? Hein? J'ai dit pour la généralisation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre, par exemple, c'était quoi? Compte, non? Voilà. Quand on allait épargne, hein? Ça va hériter, ça va prendre la clé primaire qui vient de l'autre côté, de la table de compte. C'est fini. Voilà, bonsoir. Ah, si je suis